Bonsoir Céline, bonsoir Mishka, ça va et toi? Tu vas bien? Bonsoir Mishka, bonsoir Smina. J'ai un truc de coller sur mon écran, ça me dérange. Bonsoir Fatima, coucou Hello, ça va et vous? Bonsoir Kenji, vous allez bien? La rentrée s'est bien passée pour ceux qui ont eu des enfants qui sont retournés à l'école. Bonsoir Jennifer, Jenny. Bonsoir Guylaine. Bonsoir à tous. Bonsoir Yano. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que cette rentrée s'est bien passée pour vous? Tu bugs à mort? Tiens, peut-être aller dans ta pièce de devant. Coucou ma Lolo. N'hésitez pas à partager, comme a dit Lolo. Bon, ça suffit là. Bonsoir Wolf, François, Patrice, Laurent. Merci Fatima, c'est gentil. Alors j'ai changé la date parce que comme il y a pas mal de petits rituels à faire, je me suis dit c'est bien de vous les donner la veille pour que vous puissiez les préparer le soir même de la pleine lune. C'est pour ça que j'ai décidé de le faire aujourd'hui et de ne pas faire demain et que j'avais changé la date. Tout simplement. 2 grands lycées plus internat et la semaine prochaine ma grande à l'université. Ah ben voilà. Coucou Loredana. Je voulais te dire merci. Tu comprendras pourquoi. Ah d'accord, comme d'habitude ma Lolo. Non pas vraiment, mais il faut faire avec. Qu'est-ce qui se passe Kenji? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Donc voilà, donc on est réunis ce soir pour la pleine lune de demain. J'ai décidé de la faire aujourd'hui. Coucou Carole. J'ai décidé de la faire aujourd'hui pour que j'arrête pas d'avoir des notes. Pour que vous puissiez faire vos petits rituels tranquillement demain. Je sais pas, ça bug peut-être Hello, peut-être qu'il faut que tu sortes et que tu reviennes. Bon, ça va, Racusette. En tout cas, moi ici, ça a l'air de bien se passer. J'ai pas de bug. Donc, trop d'heures de boulot et ce soir boulot. Ah d'accord, je comprends Kenji. Coucou Christelle. Je vais attendre que vous arriviez un petit peu et puis je vais commencer parce qu'il y a pas mal de choses importantes sur cette pleine lune. J'ai quelques rituels que je vous mettrai comme je fais d'habitude par écrit par la suite. C'est bizarre ça, Hello. Bonsoir Cathy.
Il n'y a que toi qui as ces blagues là. Oui, ma Lolo. Comme d'habitude. Bonsoir Aurélie. J'espère que tu vas bien. Bonsoir Séville. Bon, ben on est 25, on va pouvoir commencer. J'étais un peu à l'avance. Donc voilà. Ben oui, c'est bizarre que Hello, elle ait ça. À chaque fois qu'elle passe par le gestionnaire de page, je me demande si elle n'a pas un problème au niveau de l'application des mises à jour. Oui, il n'y a que toi qui as ça. Parce que même quand Logan il passe par le gestionnaire de page, il n'a pas de souci. Tu passes de ta tablette ou de ton téléphone, Hello? T'as pas reçu la notification, comme beaucoup de gens, je pense. Facebook fait aussi un peu de résistance. D'accord, ok. Oui, je me doute que tu as fait ta rentrée. Alors, ce soir, le live, Jennifer, c'est sur la pleine lune de demain. Carole. C'est sur la pleine lune de demain. Et si j'ai décidé de vous le faire aujourd'hui, c'est pour que vous puissiez faire les petits rituels que j'ai pour vous. Non, je viens de commencer, Séville. Que vous pouvez faire les petits rituels et les préparer à l'avance si vous avez envie de les réaliser. Tout simplement. Gros bisous à lui aussi, Séville. Bonsoir Benoît. D'accord, ok Hello. Donc, la pleine lune du 2 septembre 2020, donc qui commence demain, c'est une pleine lune qui vous dit de laisser le passé derrière vous et de passer à autre chose. Bonsoir Cécile. Donc il est temps, encore une fois, comme à chaque nouvelle pleine lune, il faut virer tous ces petits bagages qui nous encombrent dans la vie. Non, le chat, tu passes pas. Qui nous encombrent dans la vie et aller de l'avant. Celle-ci particulièrement plus que les autres. Cette pleine lune apportera de grandes chances à nos vies et permettra de mieux comprendre ce qui influence nos vies. Non? Qui a des dons de médium par canalisation? Car j'ai une question sur les canalisations. Garde ta question, Benoît, pour après. Parce que là, je suis sur le live de la pleine lune, mais il faudrait que tu m'expliques ce que tu entends par canalisation en tant que médium. Donc Uranus, la planète de l'éveil et du changement, nous encourage à voir les choses avec une perspective nouvelle. D'où je vous dis qu'il faut laisser le passé derrière et passer à quelque chose de tout à fait nouveau. Elle nous guide pour regarder les choses avec une nouvelle perspective afin de changer notre conscience et de nous élever. Donc c'est important quand même de ne pas le prendre à la légère et de bien prendre ça en compte et de bien laisser tout ce qui est passé, clôturé derrière nous et aller de l'avant. Bonsoir Monique et bienvenue à toi vu que tu es nouvelle. C'est un plaisir pour nous de t'accueillir sur la page. Sous cette énergie d'éveil, Uranus est magnifiquement attiré par cette pleine lune, ce qui signifie qu'elle est destinée à provoquer des réveils de toutes sortes. Ça veut dire que tout simplement certaines choses qui vous ont paru peut-être anodines ou sans importance, mais qui vous dérangeaient un petit peu,
va aujourd'hui vous faire tiquer et vous savez, vous allez avoir vraiment envie d'en changer et de nettoyer tout ça de votre vie. Alors que la pleine lune tombe dans le zodiaque du poisson, c'est avec plaisir, Monique. Si nous regardons le ciel cosmique, nous la trouverions en fait assise sur la constellation du Verseau. Donc je ne sais pas si c'est possible pour vous, si vous avez des ciels étoilés. C'est plus fort qu'eux, il faut qu'ils passent. Hein. Je ne sais pas si vous avez des ciels étoilés, mais si vous y connaissez un petit peu dans les constellations, vous devriez voir que le zodiaque du poisson sera mis sur la constellation du Verseau. Donc si vous êtes intéressé, bonsoir Patricia, bonsoir Sandrine. Si vous vous intéressez à la lune et que vous suivez toujours ces transactions, donc à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune, vous savez que sa signification est particulière et qu'elle vous apporte une période bénéfique pour les relations et pour nous rapprocher de nos objectifs de nos vies. Elle doit donc être utilisée avec intensité et responsabilité. Bonsoir Jess. Le 2 septembre, donc c'est-à-dire demain, nous aurons une puissante pleine lune, mais elle sera pas, vous allez voir, vous allez la ressentir, elle va déménager, mais elle va pas vous faire l'effet machine à laver. Voilà. Non, c'était hardi, Aurélie. Et donc, nous aurons une puissante pleine lune, c'est la 7e de l'année, qui apportera, bonsoir Lily, qui apportera des puissantes transformations dans nos vies et qui pourra nous aider à suivre un meilleur chemin que cette année, parce que vous avouerez quand même que cette année a été extrêmement particulière et elle va nous aider à laisser derrière nous tout ce que nous avons envie de ne plus avoir dans notre vie d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que tout ce qui est qui n'a plus de signification pour vous ou qui est dérangeant dans votre vie, c'est le moment, c'est l'instant. Allez hop, on largue tous les petits bagages. Comme je vous dis à chaque pleine lune, il faut se débarrasser de tout ça et aller de l'avant pour aller vers de nouveaux projets. Mais encore plus cette fois-ci que les autres pleines lunes. Elle sera spéciale parce que ce qu'elle nous sera bénéfique dans tous les domaines de vie. Oui, c'est ça, c'est ton copain Hardy. Elle sera donc bénéfique dans tous les domaines. Elle va vous apporter de la sagesse, de la force, afin que vous puissiez pleinement grandir et profiter du mois de la meilleure façon possible. Il faut savoir que pendant plus ou moins, c'est toujours plus ou moins 15 jours, on ressent les effets de la pleine lune jusqu'à la nouvelle lune suivante qui à chaque fois est descendante. Alors, elle touchera notre intérieur, donc notre nous intérieur, nous encourageant à pratiquer la générosité et l'amour inconditionnel entre nous-mêmes. J'aimerais avoir une meilleure vie sans vouloir me plaindre. C'est tout à fait possible, Patricia, mais dis-toi qu'il faut absolument positiver. Ça, je le dis tout le temps, je le répète tout le temps. Les membres doivent être lassés de m'entendre le dire tellement je le répète. Il faut toujours positiver. Si vous voyez tout dans la négation et que vous voyez tout dans le mal, que vous voyez tout dans jamais que vous positivez sur rien du tout, vous n'arriverez jamais à avancer. Il faut toujours positiver. Je sais que c'est pas facile, je sais que la vie n'est pas facile, mais c'est obligatoire parce que sinon vous allez finir par stagner et vous enfoncer dans ce mal-être et dans une future peut-être dépression parce que vous allez tout voir en noir et vous allez que broyer du noir et ça
sert strictement à rien, juste à vous rendre mal et à vous rendre malheureux inutilement, alors que c'est si simple de tourner une page et d'aller de l'avant. Comme le dit Laurence, le positif attire le positif. Tout à fait. Donc, elle va donc nous donner l'amour, nous devrons donner l'amour inconditionnel envers nous-mêmes, donc notre propre personne. Nous devrons prendre soin, mais surtout, elle nous aidera à laisser derrière nous toutes les douleurs du passé afin que nous puissions nous concentrer sur l'avenir. Je suis toujours positive, mais j'avance pas beaucoup. Le passé est toujours là, mais même si je n'en veux plus. C'est toujours ça le problème, Guylaine, c'est que souvent le passé nous rattrape. C'est vrai, toujours être positive, même quand on est mal. C'est pas facile, hein, Jess, hein. Je suis la première à le dire. Coucou Evelyne. Je suis la première à le dire que c'est pas toujours facile et que moi aussi, hein, faut pas croire, hein, je suis pas surhumaine. J'ai aussi mes coups de blues, j'ai aussi mes coups de mou, j'ai aussi des moments où je suis pas bien, des moments où il y a des choses qui m'inquiètent fortement et où ça se voit comme le nez au milieu du visage, où les personnes avec qui ont l'habitude avec moi le voient tout de suite. Et, mais à partir d'un certain moment, je me dis, bah, tant pis, il faut que je positive, il faut que j'aille de l'avant et puis c'est tout. Lol, mon père n'est toujours pas passé devant le juge, comme sa tutrice lui avait dit, tout comme à mon neveu et moi-même. Ça a toujours pas bougé cette histoire, Benoît. En même temps, ça va sûrement se mettre en route, tout ce qui est niveau judiciaire. Bonsoir Monique. Ça va mieux. Mali, plus en forme. Ça va un peu mieux, Evelyne. D'ailleurs, il faudra que je te fasse un MP, enfin un live, parce qu'on avait un rendez-vous le 9. Mais il va falloir que je te change ta date. Mais ça, on s'arrangera, toi et moi. Parce que, en fait, je déménage Laurence le 10. On va quand même faire 1200 km avec Engie et du coup il y a de fortes chances pour que le 9 je pars déjà sur Arras chez Aurélie et Kenji, donc ce serait compliqué pour moi de faire ta carto, donc il faudrait que je change ta date. En positivant, on élève notre taux vibratoire, sachant qu'on attire tout ce qui est à notre niveau vibratoire. J'ai tout de même mes hauts et mes bas, mais j'y travaille aussi. Exactement, Loredana, tu m'as pris les mots de la bouche, c'est exactement ça. Oui, tout à fait, Malolo. Bonsoir Betty, je ne t'ai pas vu, mais je suppose que tu es là. J'ai vu que Mishka te disait bonjour. Ah oui, c'est pas facile, certes. On ne peut pas être tout le temps possible. Exactement, Jess. Ah ben oui. Bonsoir Betty, désolée hein, pour les notifications, c'est pas moi, hein, c'est Facebook. Hein. Lol, pour protéger mon père, je suis dans ma voiture depuis dimanche et ils commencent déjà à faire des erreurs de leur côté. Et tu peux pas rester avec ton papa? Oui, toi Evelyne. Merci beaucoup ma Lily, Kenji, Aurélie. Ben oui, moi aussi. Donc, revenons-en à nos moutons, enfin à notre pleine lune. Elle nous montrera comment faire face à notre quotidien avec créativité et suivre notre chemin avec beaucoup plus de joie et de confiance en nous-mêmes. Donc si vous avez été un petit peu pas bien ces derniers temps, que vous êtes un peu chagrineux et tout, eh bien tout ça va s'effacer un petit peu grâce à ça. Oui, il me semble que c'est toi, ou alors je me suis trompée d'Evelyne. Il faudrait que je regarde. Mais il me semble que c'est toi, oui. Attends, je vais te dire ça tout de suite tant que t'es là. Attendez, hein, vous permettez. Euh, Mais non, ça se trouve...
Ça se trouve, je me trompe de personne ou alors je me suis complètement... Ouais, ben non, apparemment, c'est moi qui me suis emberlificotée, Evelyne. Parce que c'est pas toi, non. Je sais pas ce que j'ai, pourquoi je t'ai noté dans mon carnet. Enfin, faudra que je regarde à ça. Non, on n'a pas rendez-vous, Evelyne, je confirme. C'est mon carnet qui... Coucou Amélie. Ben, toi non plus, ben, comme plein de gens. Alors, oui, tant que je suis là, que Amélie est là, elle a mis un post sur le groupe pour que vous lui mettiez deux rêves. N'oubliez pas d'aller visionner son post parce que elle va le remettre jeudi ou vendredi. Mais ah ben c'est moi qui m'en mêle les pinceaux, Evelyne. Euh, comment? Mais allez voir son poste parce que si vous voulez qu'elle elle fasse une étude de d'un de vos rêves, il faut y aller. Ah ben bon appétit Ingrid. Alors cependant, donc je vais continuer. Ils n'ont pas fini de me faire des frayeurs aujourd'hui les chats. Cependant, nous devons être très attentifs au comportement des personnes qui nous entourent. Nous saurons qui veut vraiment notre bien et qui mérite de continuer à occuper une place dans notre cœur. Donc, surveillez votre intuition aussi. Si vous sentez que certaines personnes ne sont pas bonnes pour vous et que votre intuition vous dit je ressens que ça ne va pas ou quoi que ce soit, ben, laissez tomber la personne et aller de l'avant et choisissez bien les personnes qui sont à l'alentour de vous. Ben, ça m'étonne que je t'ai noté en fait, Evelyne. Je sais pas, j'ai que toi. J'ai que toi comme Evelyne, donc je sais pas pourquoi. Alors, analysez bien de votre côté pendant cette période, encouragez-les à se réinventer, à être une meilleure version d'eux-mêmes. Donc, si vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas bien et qui ont besoin d'avancer, ben, Céline, si vraiment vous avez des personnes à l'entour de vous qui ne se sentent vraiment pas bien et qui ont besoin d'un petit coup de pouce, c'est le moment, montrez-leur le bon chemin et apprenez surtout, vous, à ignorer les opinions de ceux qui vous envoient de la négativité et qui vous découragent à poursuivre vos objectifs. C'est-à-dire que si vous avez vraiment envie de faire quelque chose de précis, de vivre quelque chose de précis, de choisir une personne qui nécessairement ne plaira pas à telle ou telle personne. Faites-le pour vous. Euh, Evelyne, faites-le pour vous. Pensez que vos objectifs et votre bien-être passe avant l'opinion des autres et ne laissez pas les autres vous tirer vers le bas. C'est parce que tu m'aimes beaucoup, oui, je pense aussi. Ou alors je t'ai peut-être tout simplement inscrit parce que tu m'avais demandé, j'ai trouvé un trou et je t'ai calé là. Donc, cette pleine lune est une période pour faire des introspections, donc pour se remettre en question certaines certitudes que nous portons depuis un moment et pour nous libérer des fardeaux qui nous empêchent de marcher vers une vie plus épanouissante. Ça veut dire qu'en fait, tout ce qui entrave un peu votre vie pour l'instant, il va falloir penser à le dégager et à aller de l'avant encore une fois. Et c'est toujours la même rengaine, le nettoyage dans vos vies, le nettoyage de personnes négatives, le nettoyage de personnes qui ne vous apportent rien du tout dans vos vies, mais qui vous tirent vers le bas, parce que vous pouvez avoir des personnes alentour de vous qui vous apportent rien, et le but d'être avec des personnes, ce n'est pas nécessairement que ces personnes vous apportent quelque chose, mais il ne faut pas non plus que ces personnes vous tirent vers le bas.
Ça, c'est absolument à ne pas accepter du tout. Respectez-vous et faites en sorte pour que ces personnes respectent vos choix. Moi, c'est ma maladie qui m'entrave, mais je peux pas la citer. Elle veut pas partir. Oui, je sais comment Ingrid. En ce moment, j'ai envie de changer toute ma maison. J'ai récure à fond. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ben, en fait, c'est ton besoin de renouveau. C'est à cause de la pleine lune parce qu'en fait, il faut larguer tout ce qui est mauvais pour avoir du meilleur. Donc, je pense, Evelyne, que si tu fais du nettoyage par le vide, c'est que quelque part, tu as envie de te sentir dans quelque chose de nouveau. Je l'ai fait aussi. Je l'ai fait aussi par le passé, au moment d'une pleine lune. J'ai tout viré, j'ai tout changé. J'ai changé mes affaires de place, j'ai changé mes tentures, j'ai changé mes rideaux, j'ai changé de mobilier. Voilà, il fallait vraiment que ça change autour de moi. J'en pouvais plus de vivre avec les mêmes choses autour de moi. Et voilà. Non Lily, en fait, non Lily, Betty, en fait, je vais te permuter avec un autre rendez-vous. J'ai laissé un message à la personne et dès elle m'aura répondu, on permutera le rendez-vous entre toi et elle, Betty. Donc profitez de cette belle opportunité pour vous libérer des poids du passé et de définir une nouvelle histoire de vie. Vous méritez tous un nouveau départ et je vous donnerai à la fin un petit topo que ma Béchette m'a donné à ce niveau-là. C'est la lune qui va nous éclaircir sur toutes les relations amicales, amoureuses, émotionnelles. Elle tape fort. Tout à fait, Amélie. Entièrement d'accord. Moi, je fais du rangement en ce moment. Ben, écoute, moi, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose parce que je suis un petit peu amorphe pour le moment. Bah oui, c'est poubelle de 100 litres. Ah ben, tu m'étonnes. Bonsoir, Sylvie. De rien, Betty, t'inquiète pas. Moi, je suis dans le doute sur ce que je suis capable de faire pour l'avenir. Moi, je pense, Ingrid, que tu dois absolument ne plus te focaliser que sur ta maladie et que tu es obligé de te dire, malgré que je suis malade, je suis capable de faire quelque chose. Dis-toi ça. Dis-toi, je suis capable d'aller, de faire ceci ou de faire cela. Ne reste pas centralisé sur ta maladie. Courage à toi et garde la foi en toi et dans tes capacités d'avancer. C'est important. Alors, les 3 signes que la pleine lune de demain... Oui, ça peut être très joli. Hein. Moi, j'aime bien les loups-garous, Kenji, donc pourquoi pas. Les 3 signes du zodiaque que la pleine lune va affecter le plus. Alors, nous sommes en plein milieu de la saison de la Vierge 2020, qui éclaire notre côté analytique et qui va nous inciter à regarder nos vies pour pouvoir les améliorer personnellement. Ça, c'est ce que la Vierge va nous faire faire. Cependant, la pleine lune aussi, qui brillera à travers le signe d'éthéré, va être très émotionnelle parce qu'elle sera aussi sur le signe du poisson. Ingrid, ma fille a sclérose en plaques et chaque jour elle se force à relever des défis. Voilà, c'est ça, Guylaine, c'est tout à fait ça que je voulais dire. C'est qu'il y a toujours signe astrologique et signe lunaire aussi, Sylvie. Et ce placement va nous attirer pour aller vers la nature, la plus intuitive et nous centrer sur des sentiments, tous nos sentiments intérieurs. Bonsoir à tout ma vie, mon bonheur au quotidien.
Un peu comme moi, avec ma fracture au pied inopérable. Oui, c'est ça. Comment? Oui, toi, t'es poisson, du coup, donc tu vas être prise dans les énergies. Mais sachez que tout ce qui est sclérose en plaques, polyarthrite, toutes ces maladies-là sont extrêmement douloureuses par moment et sont très difficiles à vivre. Mais c'est vrai ce que Guylaine disait, le fait de se donner un objectif chaque jour et de se dire, voilà, je veux absolument faire ça dans ma vie, je veux absolument réussir ceci et cela. Il faut vous mettre des objectifs pour pouvoir les réaliser. Moi aussi, j'ai 2 cancers et je pense que le fait de positiver m'aide beaucoup. Plus de pas. Oui, tout à fait, c'est vie. Ouais, mais les sciatiques, c'est encore quelque chose de différent. Alors, les pleines lunes en astrologie ont tendance à activer les émotions en général, mais comme on va être dans une pleine lune en poisson, le poisson, inutile de vous dire que c'est quelqu'un, c'est des signes extrêmement sensibles et extrêmement émotionnels. Donc au niveau émotionnel, vous allez le sentir vraiment beaucoup plus que d'ordre habituel. Écoutez votre instinct, car il est susceptible de vous orienter dans la bonne direction avec cette pleine lune. Ça, je vous le dis toujours. C'était quoi le troisième signe? J'y suis pas encore venue, j'y arrive, Aurélie. Je vais tous les citer de toute façon, tous les trois. Écoutez votre instinct, donc, parce qu'il va être susceptible de vous orienter dans la bonne direction. Vous vous sentirez un peu dans tous les sens à cause de la lune en poisson. C'est justement toutes ces émotions. Vous savez que le poisson, il ressent parce que c'est un signe extrêmement émotionnel. Donc voilà, car je me suis trompée de personne au début. D'accord. Vous êtes emberlificoté les pinceaux. Alors, les influences entourant cette pleine lune sont importantes. Alors, faites appel à l'énergie ancrée de la saison de la Vierge pour vous aider à rester stable à travers les marées lunaires. Alors, les 3 signes. Comment ça se fait lorsque je suis en live avec vous? J'ai des fourmillements à la colonne vertébrale. C'est vrai, je suis très sensible. Tu es poisson, Betty? Ah, je sais pas pourquoi tu as des fourmis. Je ne saurais pas te dire. Je sais, mon mari est poisson. Et je connais énormément de personnes qui sont poissons, mais attention qu'ils sont mélangés entre l'émotionnel du poisson et aussi ils sont quand même des personnes assez rudes malgré tout. Alors, les 3 signes qui seront touchés le plus, ce sera la Vierge, le Sagittaire et le Poisson. Alors, la Vierge, ben, la pleine lune concerne les relations pour vous, les Vierges. En ce moment, vous apprenez à construire quelque chose avec quelqu'un. Ouais, c'est ça, Aurélie. Coucou Dolly. C'est pas grave, t'inquiète pas. Donc je disais que vous apprenez à construire quelque chose avec quelqu'un qui mérite votre temps et votre énergie. C'est gentil un poisson, j'adore le poisson sous oseille. Moi aussi, Evelyne, j'adore ça. L'amour sera au premier plan dans votre esprit et votre cœur grandira. Ça, c'est pour les vierges. Betty Martial est en direct. Moi, je suis beau. J'ai pas compris, Mishka. Ah, d'accord, Martial. D'accord, Martial est en direct. C'est ça que tu veux dire, Mishka? Bonsoir, Sandrine. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe, Mishka, avec Martial?
Alors, le Sagittaire arrive près de chez vous ce mois-ci aussi, mais si vous fouillez vos sentiments et vos souvenirs, vous n'en récolterez pas les bénéfices. Votre monde personnel est en train de se transformer, avancer vers la nouveauté. Si vous laissez faire, cette pleine lune peut vous illuminer certaines zones, excusez-moi, importantes de votre bien-être. Ouais, c'est ça, Betty. D'accord, ok. Faut rire, j'adore rire, ça enlève la tristesse. Tout à fait, Evelyne. Il a perdu son orchestre. Alors, le poisson, on y vient, qui se déroule dans votre signe peut sembler vraiment très intense et vous pourriez avoir du mal à vous exprimer sans prendre les choses trop personnellement. Vos émotions seront intensifiées, c'est-à-dire une petite chose qui vous semblerait comme ça, avec cette pleine lune, elle va vous sembler comme ça. Donc attention à vos émotions. Attention aussi de ne pas mal réagir sur ce qu'on pourrait vous dire et que vous interpréteriez mal. Parce que justement, comme vous êtes énormément sensible et beaucoup plus émotionnel, vous allez le ressentir 2 fois plus. Donc attention à ce qu'on vous dit et ne prenez pas au pied de la lettre tout ce qu'on vous dit et ne partez pas en cacahuète directement. Parce que toutes ces émotions qui vont être intensifiées, elles vous rendront très sensible. Et si vous vous sentez submergé par toutes vos émotions, essayez de méditer. Essayez de vous ancrer un maximum et de noter vos sentiments dans un journal ou sur une feuille de papier. Si vous avez vraiment besoin de vous exprimer et que vous n'arrivez pas à l'exprimer, écrivez-le. L'écriture soulage vraiment tous les mots au niveau de vos ressentis. Oui, exactement, Ingrid, c'est ça. Oui, mais moi, mes émotions sont comme ça au quotidien. Pas besoin de la nouvelle. Moi aussi, Aurélie, malheureusement pour moi. Mais on est toutes les deux en même temps Capricorne, donc voilà. Est-ce que là, j'ai fini pour ce qui est de la pleine lune, avant de venir aux rituels et aux hôtels et aux déesses. Est-ce que vous avez des questions? Il nous invite. Martial nous invite des soins en MP. Il nous demande ensuite d'adhérer à son groupe privé. Moi, perso, j'aime pas. Ah, d'accord, Sandrine. Je ne connais pas plus. Je ne le connais pas plus que ça et je ne le suis pas du tout. Je sais qu'il fait du magnétisme, je pense, mais voilà. Là, j'ai toute ma famille qui est vierge. Oui, Evelyne, mon mari est poisson. Je crois que je vais l'énerver un peu demain, voir sa réaction alors. Oui, Sylvie, attendez. Coucou, Carole. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu es toujours dans le nord ou tu es reparti dans le sud? Idem, très entière, je suis Lion, ascendant Sagittaire, signe lunaire Poisson. Mais voilà, ton signe lunaire est Poisson. Donc de toute façon, tu vas ressentir les effets toi aussi. Oh, vous me faites tout chier, ne pas prendre au premier degré, c'est une plaisanterie. Mais t'es Poisson à toi de lit. Oui, les vierges, mais de toute façon, les vierges, les Sagittaires et les Poissons... mais les poissons, c'est eux qui vont en prendre plus dans la tronche. Ça, j'avoue. Pour ce qui est des vierges, ils seront plus dirigés. Oh, tu peux me récapituler un peu? Je viens juste d'arriver, s'il te plaît. Ben, en fait, j'ai expliqué un petit peu comment la lune va fonctionner pour nous, la pleine lune. Et en fait, ce sera une pleine lune
Euh, ah ben attends, je vais répéter alors Carole pour la Vierge. Ce sera une pleine lune qui va en fait travailler sur les poissons, sur les Vierges et les Sagittaires surtout. Que ce soit vos signes astro, vos signes lunaires ou vos signes, vos ascendants. Mais il va surtout, cette pleine lune va surtout vous faire nettoyer tout ce qui est négatif, tout ce qui vous pèse derrière vous, vous allez le virer, tout ce qui est passé, et vous allez aller de l'avant. Alors je vais répéter, donc pour la Vierge, la pleine lune concerne les relations. En ce moment, vous apprenez à construire quelque chose avec quelqu'un qui mérite votre temps et votre énergie. Ça va te rappeler quelque chose, Carole. L'amour sera au premier plan de votre esprit et de votre cœur et il grandira. Votre esprit est naturellement analytique et mais n'oubliez pas que ce que vous pouvez toujours quantifier la façon dont vous aimez. Donc Carole, on est en plein dedans, toi, l'amour sera au premier plan dans ton esprit et tout va grandir de ton côté et tout ce que tu donneras ne sera pas donné en négativité. Non, il n'y a pas de lion, Isabelle. Les Sagittaires arrivent aussi, ils ne doivent pas fuir leurs sentiments ou leurs souvenirs. Il n'y a pas pour les Gémeaux. Il y a 3 signes. La Vierge, le Sagittaire et le Poisson. N'oubliez pas qu'il s'agit aussi, ça peut être vos signes astro, ça peut être vos signes ascendants, mais aussi vos signes lunaires. Alors, le Sagittaire, lui, il va vouloir fuir ses sentiments et ses souvenirs, mais du coup, s'il fait ça, il n'en retiendra aucune avancée. Il faut absolument que les cancers acceptent ce qui est en train de leur arriver. Coucou Nathalie, je t'avais pas vu. Oui, le remboursement s'impose. Et pour le poisson, il est déjà très très fort avec ma femme. Oui, tout à fait, c'est pour ça que j'ai pensé à toi en fait, quand tu m'as dit que tu étais vierge, c'est en plein dedans en fait. Puisque tu es en train vraiment de construire quelque chose pour le moment, Carole, donc tu es vraiment dedans. Qui entends-tu parler du fait qu'il faut rajouter un signe astrologique? Ben, en fait, tu as le signe astrologique, puis tu as le signe, l'ascendant et le signe lunaire. Et il faut te soigner quand même, Benoît. Et alors, le poisson, bonsoir Célia, donc le poisson, comme je disais, c'est un signe qui est extrêmement émotif. Donc pour l'instant, avec cette pleine lune, tout ce qui sera émotionnel, il va le ressentir en 10 fois, 20 fois, 30 fois plus. Donc ce que vous lui direz qu'avant il le perçoit comme ça, il va le ressentir comme ça. Donc faites attention, vous qui êtes poisson, ne prenez pas au pied et à la lettre tout ce qu'on vous dit au niveau émotionnel parce que ça va vous bloquer dans votre avancement au niveau de la pleine lune et au niveau du nettoyage. Et c'est pour ça que je vous disais de faire de la méditation, d'essayer de vous ancrer et que si ça ne va vraiment pas, écrivez sur papier ce que vous ressentez, ça devrait vous aider. On ne s'est pas compris, on m'a sorti cette semaine qu'il allait rajouter un signe astro. Ah d'accord, ah bon? Ah ben, je savais pas où aller. De toute façon, on invente tellement de choses. Voilà, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions avant que je passe au rituel de pleine lune? Non, moi non plus, j'en ai pas entendu parler, mais en même temps... Oui, gros bisous Carole, bonne soirée à toi et à ta chérie.
Il faut ménager le poisson. Oui, en même temps, il faut le ménager, oui, mais en même temps, il faut aussi qu'il avance. Ok, pour la méditation. Mais perso, c'est compliqué. Le lâcher prise, c'est pas pour tout le monde. Enfin, pour moi, c'est compliqué. N'oubliez pas que le lâcher prise vous fait augmenter le taux vibratoire. C'est important. Je suis pas malade. Je me suis renseignée chez Fabricant. D'accord, ok, Benoît. Oui, tout est clair, net et précis. Ça va alors. Bon, on va passer au petit rituel. Oui, tout à fait, Dolly. En même temps, les lions, vous avez pris au tour d'avant. Hein. Oui, le 13e signe du zodiaque, le septentaire, si j'ai bien compris. Ah ben, j'en ai pas entendu parler nulle part. Je ferai des recherches, merci de me l'avoir dit. Oui, tout, mais en fait, oui, c'est vraiment les trois signes-là. La Vierge, le Sagittaire et le Poisson. Ces trois signes-là. Mais je vous dis, si vous les avez en signe, allez, en deuxième signe ou en signe lunaire, c'est possible que ça fasse quelque chose sur vous. Hein. C'est très bien, Kenji, bravo. Ben oui, c'est en même temps c'est un peu bête, je trouve, en sachant que de toute manière, chaque fois, les signes du zodiaque se rapportent au mois de l'année. Il y a 12 mois dans l'année, donc je vois pas en quoi un treizième signe pourrait venir donner la donne. Alors pour calculer son taux vibratoire, alors moi personnellement je le fais pas. Ça se fait avec un tableau et un pendule. Mais personnellement, je trouve que ce n'est pas gratifiant de savoir son taux vibratoire dans le sens où ça peut faire monter votre ego. Si vous voyez que votre taux vibratoire il monte, ça va faire monter votre ego aussi. Et on sait tous que avoir trop d'ego c'est pas bon et qu'il faut vraiment penser à faire don de soi. C'est ça, c'est avec l'échelle de Bovie. C'est un tableau bien précis, je l'ai déjà mis dans mon groupe, mais personnellement, moi je ne le prends pas, je ne le fais pas et je ne me le fais même pas pour moi-même. De toute façon, dès que vous êtes fatigué, dès que vous êtes déprimé, d'ailleurs il y avait un tableau là-dessus sur la page, je l'avais mis la semaine passée, tout ce qui fait monter votre taux vibratoire et tout ce qui fait descendre. Donc c'est pas compliqué. J'ai trop douillé le mois dernier. Grave, Yuline. Mon pendule s'est cassé, je suis à la recherche d'un autre. Tu peux trouver chez Mylène, Séville. Si tu veux, je te donnerai le groupe du Mylène. Elle fait des pendules. Mais bon, moi, je reviens aux canalisations. Dans un sens, tu n'as pas tort. C'est pas normal d'avoir autant d'informations qui me viennent et je ne sais pas d'où. Mais écoute, j'ai, je pense, beaucoup d'informations et tu n'es pas le seul. Il y a énormément de personnes qui me disent, oui, c'est bizarre, moi je ressens telle chose ou telle chose et avant je ressentais pas ces choses-là. Et je pense que quelque part, si vous avez suivi mon live sur les travailleurs de lumière, ça peut vous aider à comprendre. Si vous ne l'avez pas vu, allez sur la chaîne YouTube. Sur la chaîne YouTube, il y a le live sur les travailleurs de lumière et je vous invite à l'écouter. Ça peut vous aider à comprendre ce que vous ressentez et ce que vous pouvez visionner à l'heure d'aujourd'hui et vous rendre compte par vous-même qu'en fait il y a des choses qui clochent et c'est justement parce que vous faites peut-être partie de ces travailleurs de lumière. Oui, moi aussi Sandrine. Oui, c'est vrai, Lily, son tableau était super clair. Ben voilà, c'est ça. Si vous suivez le tableau, ben il n'y a aucun souci, ça devrait très bien se passer. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, on ne peut pas monter à autant d'unités.
Dis-moi, Célène, il n'y a pas une histoire de guide avec pour un truc astral de guide. J'ai pas compris ta question, Kenji. Ah, de guide. Ben, en fait, ton guide, c'est ton guide astral. Le guide astral, c'est le guide que tu trouves en faisant de la méditation. C'est ton guide astral. C'est ça, c'est comme ça que ça s'appelle, un guide astral. Et ça, si tu as le temps, va visionner aussi mes vidéos parce que sur YouTube, j'ai fait énormément de live et j'en ai fait un spécialement sur les guides astrales, le bas, le haut astral, etc. Non, moi je ne le fais jamais. Merci Evelyne, c'est gentil. Bonsoir Gloire Victoire. Moi c'est Lily, arrête de m'appeler madame, ça déjà comme ça je suis pas toute jeune mais du coup ça me donne un coup de vieux. Donc on va passer au rituel. Alors les rituels, ben, c'est comme d'habitude, il y a le premier c'est l'eau de lune. Vous savez tous comment on la fabrique. Vous mettez de l'eau dans un bocal ou dans une bouteille en verre. Vous la fermez, vous la mettez dehors au rayon de la lune et le lendemain matin, vous la récupérez avant même que les rayons du soleil aient pu toucher l'eau de lune pour avoir de l'eau de lune totalement pure. Tu sais, parfois, avant de faire des choses, je ressens si je dois le faire ou pas, ça veut dire quoi? C'est ton intuition, Ingrid. Faut juste se concentrer sur soi et être sur nos gardes de tout ce qui se passe au fil des jours. Tout à fait. Ton ou tes guides, visiblement, ma maman est devenue l'un de mes guides. C'est totalement possible. Vos familiers peuvent être vos guides. Juste une petite question, les papiers dans le congélateur, ça marche bien, Lily? Oui, ça marche bien. Céline en a fait la preuve. Quel est le nom de la chaîne YouTube? Alors, le nom de la chaîne YouTube, c'est Urban Urbex Paranormal JEL. Je vous invite à aller vous abonner, si vous voulez aller vous abonner, et vous retrouverez tous les lives qui ont été faits à tous les niveaux ici sur la page, mais aussi toutes les enquêtes que je remets sur cette chaîne. Là, pour le moment, je suis occupée sur le montage de la dernière enquête où on a été au manoir. Parce que maintenant que Logan a le pied avec la lampe, on va y venir, Buffy. Avec la lampe, on peut y mettre la caméra, donc tous les lives sont automatiquement en même temps filmés. Donc je ne suis pas obligée de remettre le live sur YouTube. Je fais mon propre montage par moi-même et je le mets seulement après sur la chaîne YouTube. Alors les papiers au congélateur, c'est juste, en fait, si tu veux couper un lien négatif avec une personne qui t'apporte que du mal, tu écris, voilà, vous avez le lien de la chaîne YouTube qui s'affiche juste là, si vous voulez aller dessus. Je pense que c'est Lolo qui a dû vous la mettre. Vous prenez cette feuille, vous notez le nom et le prénom de la personne, le lien que vous voulez, que vous avez avec cette personne, et vous dites bien de votre intention que vous voulez casser le lien. Vous prenez ce papier, vous le mettez dans un sachet de congélation et vous le mettez au congélateur, tout simplement. Alors, pour ce qui en est, oui, pour les gens qui n'ont pas d'âme. Oui, tout à fait, Sandrine. Alors, pour ce qui en est du deuxième rituel, c'est ma bichette qui me l'a donné hier, elle m'a sonné pour me le donner. Alors, il est possible de faire cette fois-ci la poussière de lune. De rien, Buffy, il n'y a pas de souci. Alors, la poussière de lune, vous la faites avec de la coquille d'œuf que vous allez totalement écraser complètement. Vous allez rajouter du romarin, du thym, de la lavande, des épis de blé, de la cannelle en poudre, de la menthe pour tous les vœux.
Donc ça peut être pour n'importe quel vœu. Si par exemple vous voulez faire un vœu spécial juste pour le côté... Je répondrai à vos questions après si vous voulez bien. Gardez vos questions et vous me les donnerez après. Si vous avez envie, par exemple, de faire un vœu en plus au niveau de l'amour, vous pouvez y rajouter, par exemple, des pétales de rose et de la vanille. C'est un exemple comme ça que je vous donne. Il y a des personnes qui vont même rajouter des vraies paillettes. Donc, vous écrasez ça tout convenablement, vous le pilez vraiment, et puis vous le prenez dans vos mains et le soir de la pleine lune vous les jetez dehors à la pleine lune en disant tout haut votre vœu. Donc vous, après avoir tout pilé, vous les prenez dans vos mains, vous sortez, vous allez à la pleine lune et vous les jetez, et en même temps vous dites le vœu que vous voulez avoir. Moi, ma collègue a toujours été sur mon dos depuis 4 ans. Ben, avec le truc pour les personnes négatives, je l'ai fait. Ben, elle a démissionné il y a 15 jours, super contente. Ah ben, comme quoi, tu vois, Sylvie. Ah, j'ai des poules cool. Oui, voilà, vous faites par exemple un œuf cuit dur ou 2 œufs cuits durs, par exemple, un exemple que je vous donne, ou un œuf à la poêle ou n'importe quoi. Vous gardez vos coquilles, vous les pilez. Vous faites pareil, vous rajoutez le romarin, le thym, la lavande. Vous n'êtes pas obligé de tous les mettre, hein. La cannelle, la menthe. Et vous pouvez, si vous avez envie de faire un vœu amoureux, y rajouter. Coucou Malilou. Vous pouvez rajouter, par exemple, des pétales de rose, de la vanille. Mais sachez que c'est vraiment important. C'est la base, normalement, c'est le thym, la lavande, la cannelle, la menthe et le romarin. Vous pouvez faire un vœu aussi bien au niveau de la santé, au niveau amical, au niveau amoureux. N'importe quel vœu, vous le faites et puis c'est tout. Je vous dis juste au niveau amoureux, vous rajoutez des pétales de rose ou et de la vanille si vous en avez. Alors ça c'est le premier que vous pouvez faire en plus de l'eau de lune. Le deuxième c'est le verre d'eau avec vos vœux. Alors vous écrivez votre vœu sur une feuille de papier et vous la trempez dans un verre d'eau que vous allez exposer au rayon de la lune. Le lendemain matin, vous retirez le papier avec les écritures, vous le jetez et vous buvez l'eau. Vous buvez l'eau tout simplement où vous avez noté votre vœu. Mais il va y avoir plein de coquilles sur la route. Ça marche si on n'a pas de lavande. Oui, écoute, essaye sans lavande. Moi non plus, j'ai pas de lavande et je n'ai pas d'épi de blé. Mais à partir du moment où il y a la cannelle, la menthe, le thym, le romarin et la coquille d'œuf, c'est déjà très bien. Sur ma route, oui, j'ai rencontré des coquilles. Tu peux le remettre sur cette poudre, sur ta page, Malili. Oui, de toute façon, je vous les remettrai tous les 3, parce qu'il y en a 3. Je vous les mettrai tous les 3 sur la page. Moi aussi, j'ai tout sauf la lavande. J'ai pas de lavande dans mon jardin. Ah, parce que dans le nord, c'est assez compliqué à la faire pousser. Eh bien, bonne nuit à toi, Gloire Victoire. Et alors, il y a l'autre, vous pouvez faire le bocal avec le nom de la personne, comme on avait déjà fait. Rappelez-vous, vous notez le nom de la personne avec qui vous voulez couper le lien. Vous mettez ça dans un bocal d'eau, vous le fermez, vous le mettez à la lune et le lendemain, vous prenez votre bocal, votre papier, vous le videz dans les toilettes et vous tirez la chasse, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez le remettre à l'eau vu que c'est un signe du poisson, donc c'est un signe d'eau.
tout simplement. Donc, vous pouvez le jeter dans les toilettes. Voilà. Moi, je vais essayer le verre d'eau. D'accord, ok, Sylvie. Oui, moi aussi, j'ai de l'amande fraîche, Evelyne. Bonne nuit. Ah oui, c'est Kenji qui dit bonne nuit à Gloire Victoire. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'habitude de faire des petits hôtels au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Mais j'ai de la lavande. Ah, t'as de la lavande, Benoît. Ah, ben, t'as de la chance parce que moi, j'arrive pas à la faire pousser. La première chose à savoir si vous avez envie de faire des petits hôtels pour la pleine lune, c'est que les hôtels doivent vous ressembler à ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de règles à suivre pour faire un hôtel. Vous pouvez le faire très simplement ou de manière très élaborée. Ça, c'est selon votre envie. Par exemple, vous pouvez y mettre des fleurs. Une question, ma Lily. J'ai des voisins qui sont très négatifs et qui me créent des problèmes depuis le début. J'ai tout essayé, la gentillesse que fait. Écoute, Lilou, soit tu testes sur le morceau, donc tu mets sur une feuille de papier leur nom et le lien qu'ils ont avec toi, donc tes voisins, et tu émets l'intention que tu veux arrêter ça avec eux et tu le mets au congélateur. Ou alors tu fais le système du bocal d'eau que je viens d'expliquer. Tu mets leur nom, le lien qu'ils ont avec toi, donc tes voisins. Tu dis que tu veux couper le lien et que tu veux que le lien négatif s'arrête. Tu le mets dans un bocal et le lendemain, tu ouvres le bocal et tu le jettes dans les toilettes. Mais avant, je vais partager avec mon amie qui s'appelle aussi Lily, qui a besoin d'aide. Avec plaisir, Gloire Victoire, merci à toi. Donc voilà, donc je disais, donc nous revenons à notre hôtel. Vous pouvez le faire très simplement ou alors de manière élaborée. Vous pouvez y mettre de la couleur, des traditions, des fruits de saison. Un hôtel, si tu veux, c'est un petit édifice. Hein, tu fais ça sur une petite table, par exemple, dans un coin de ta maison, dans le coin de ton jardin, comme tu veux. Tu y mets certaines bougies que tu peux faire avec l'eau de lune. Alors, l'eau de lune, tu peux en boire le matin. Elle se conserve euh, hors de la lumière du jour. Tu peux la boire. Tu peux en boire un verre tous les jours ou alors tu peux l'utiliser tout simplement pour arroser tes plantes, pour arroser tes fleurs. Oui, le congélateur, j'ai essayé, mais cela a continué. Alors, essaye le bocal d'eau, Lilou. Essaye ici demain à la pleine lune le bocal d'eau. J'espère pour toi que ça va mieux se passer. Alors, je disais, un hôtel, c'est une petite table où vous mettez par exemple une bougie, vous choisissez la bougie qui vous plaît le mieux, ou vous pouvez mettre par exemple un fruit. Moi, je sais qu'en automne, par exemple, je peux mettre, quand je fais les hôtels d'automne, je mets un pot pourri, j'ai une biche et j'avais une chouette en peluche que ma chienne m'a cassée. Mais bref, je la mettais sur mon hôtel, je mettais une bougie. Vous pouvez mettre des pierres aussi sur votre hôtel, les pierres que vous aimez, ou que, par exemple la sélénite, qui est une pierre de lune, par exemple, que vous pouvez mettre, la holite, qui est aussi une pierre qui est raccordée à la lune. Ce sont toutes des pierres qui marquent la bonne intention. Et vous pouvez faire ça tout simplement. Moi, j'en ai pas fait ici à cette période-ci, mais j'en ferai un pour l'automne. Et si vous voulez, quand je le ferai, je vous le montrerai. J'ai un taser, ça endort les fours. C'est pas bête, Sandrine. Donc voilà. Par contre, il y aura, je sais pas si ça vous intéresse, mais il y a 2 déesses. Je sais pas si vous êtes porté sur ça, mais si jamais vous faites un petit hôtel, vous avez aussi des. Oui, c'est ça.
Exactement, Benoît. Il y a deux déesses à laquelle vous pouvez rendre grâce. Vous savez bien, il y a Hécate, il y a Sélénée, il y a plein. Sylvie, tu as fait quoi comme rituel avec ta collègue? Je pense qu'elle a mis la feuille dans le congélateur. Euh, Comme rituel Loredana, mais je suis pas sûre à 100%. Alors, il y a deux déesses que vous pouvez remercier au niveau de la pleine lune. C'est celles, les deux déesses de cette pleine lune ici sont Artémis et Énée. Moi, je l'ai fait de lit pour couper le lien. Donc, si tu veux, il me restait de l'eau de lune, de l'eau de lune de la pleine lune d'avant. J'ai mis le papier pour couper le lien. J'ai refermé et je l'ai remis à l'eau de lune. Donc, j'ai enfoncé un peu plus. Je vais essayer avec la magie noire pour les collègues d'Aurélie. Ah non, la magie, c'est pas de la magie noire, comment Kenji. Ah, mais ça, Lily, c'est des feuilles dans le congélateur. Il me semblait bien que c'était ça. Je me doutais bien que c'était la feuille dans le congélateur. Alors, vous avez les deux déesses que vous pouvez remercier. C'est Artémis. Vous pouvez dire Artémis, je fais appel à ta camaraderie, à tes conseils pour que tu m'aides à prendre possession de mon intuition naturelle ainsi que de ma force et de mon pouvoir féminin, lesquels résidant en tout homme et en toute femme. J'ouvre grand les bras pour accueillir ton amitié. Aide-moi à reprendre contact avec la nature et mon être naturel. Aide-moi à faire honneur à mes vrais sentiments ainsi qu'à défendre ce que je sais, la vérité au plus profond de moi. Aide-moi à être fort, sage et beau en toutes choses. Merci. Ça, c'est la prière pour la déesse Artémis. Parce que c'est ça dont je vous parlais justement, c'est qu'il y a plein de déesses que vous pouvez remercier au niveau de la pleine lune. En général, je ne vous les donne pas. C'est parce que ici, j'étais briefée par ma bichette qui s'y connaît vachement. Et il y a Sélénée, il y a Hécate, il y a toutes sortes. Et ici, il y a Artémis. Et alors, vous avez Énée aussi, à qui vous pouvez aussi demander de l'aide. Et dire les choses suivantes, peut-on... Donc on peut la mettre, mais on doit faire quelque avec et on sent rien, c'est ça? Comment ça, de lit? J'ai pas compris. Alors c'est aîné, bien-aimé, je fais appel à toi. Maintenant, je te demande de m'aider à devenir plus forte et plus puissante, ainsi qu'à intensifier ma foi, allume les passions de mon âme et aide-moi à me détendre suffisamment pour que j'arrive à m'amuser, à avoir du plaisir en même temps que je remplis ma mission et faire face à mes responsabilités. Je te prie de préserver l'environnement et de m'entourer de gens bienveillants. Voilà. Est-ce que tu mets tout ça par écrit sur ta page? Oui, je vais le mettre sur écrit. Je vais vous mettre la poussière de lune, je vais vous mettre le verre d'eau, je vais vous mettre le bocal, le système du bocal qui est pareil. Bonsoir Tali. Je vous mettrai aussi l'hôtel si vous avez envie de le faire. Hein, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire à la prochaine, c'est comme vous le sentiez. Et elle est plus bonne, l'ancienne eau de lune, si on en fait... Sinon, on en fait quoi? Bah, en fait, ton eau de lune, si tu l'as conservée à la... hors rayon du soleil, donc au rayon de lumière, elle est encore bonne normalement. Mais si elle est pour toi, tu as envie d'en changer,
Tu peux la mettre à tes plantes, il n'y a aucun souci là-dessus. Ou tu peux l'utiliser pour faire un rituel, par exemple. C'est le rituel du bocal, si tu as envie de l'utiliser, ben, tu l'utilises comme moi j'ai fait le mois passé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe aux cartes? Je vois un coup. Mais c'est rien, c'est vie, ça fait plaisir. Ben, on peut la mettre au rayon, mais on doit faire quelque chose, sinon c'est perdu et sans rien faire. C'est ça. C'est ça, c'est pour ça que moi je conseille que quand vous avez de l'eau de lune et que vous savez plus quoi en faire et que vous voulez absolument faire de la nouvelle, vous avez des plantes dans votre jardin, ben, versez-les à vos plantes. Mettez-le à vos plantes. Je mettrai les prières des déesses. Je vous mettrai les textes parce que c'est Magali qui me les a envoyés par Messenger. Je vous ai tout expliqué clairement. Eh bien, tant mieux alors. J'ai essayé d'être le plus clair possible. De rien, Loredana, avec plaisir. Je vais fumer une cigarette et puis on va passer au tirage énergétique. Et alors, j'ai une surprise. Bonsoir ma petite Fanny. D'accord, Sylvie, parfait. D'accord. Ok, Malolo. Ok, Evelyne. Bah oui, pour toi l'acheter, autant la mettre à tes plantes ou à quoi que ce soit d'autre. Pour trouver du travail, il y a certains rituels à faire aussi. Alors ça, je vous préviens, au niveau des rituels, je suis quand même un peu une quiche. Hein. Moi, c'est souvent ma bichette qui m'oriente vers les rituels et qui me dit tel ou tel rituel pour la pleine lune. Hormis ça, je ne m'y connais pas beaucoup. Mais elle a un groupe. Si jamais vous êtes intéressé par son groupe, vous pouvez lui demander si elle a des idées, si vous n'êtes pas dans son groupe. Attendez. Si vous avez besoin d'un rituel ou autre et que c'est dans ses capacités, elle vous le donnera. Mais comme ça, je ne connais pas par cœur. Il faudrait vraiment que je vous le mette. Donc, celle que j'ai qui n'a pas reçu de rayon soleil, on peut s'en servir. Tout à fait, de lit. En fait, je vais demander à Magali... mais au fait, Lilou, j'étais dans mes amis, donc je pourrais être rajoutée dans son groupe, en fait. Bah oui, Claire. De rien, Yuline. C'est dingue, il me semblait bien que tu avais été briefée, je pensais à Magali. Tout à fait. Ceux qui ont connu Magali, ils le savent très bien. La pleine lune de cette nuit ou demain soir? Demain soir, la pleine lune. Mais j'ai fait le live aujourd'hui pour que vous puissiez tout préparer. Les hôtels, c'est le truc de Magali. Exactement, Benoît. Tout à fait. Tout à fait. Elle peut même vous dire les couleurs. Je le mettrai sur mon groupe, les filles. Ainsi, vous pourrez aller voir. Mais de toute façon, Magali est chez moi. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez lui poser. Hein, il n'y a aucun souci. De rien, Lily, avec plaisir. Donc, voilà. Hier, j'avais demandé, du coup, elle m'a briefé un petit peu. Parce que moi, je connais certaines choses, mais vous savez, parfois, je peux faire des recherches sur certaines choses qui vont pas être nécessairement positives ou qui vont pas nécessairement fonctionner ou quoi que ce soit. Donc, je préfère toujours lui demander à elle parce que je suis sûre à 100% que ce qu'elle me dit, ça vaut vraiment la peine de le faire. Par contre, vous savez, je peux trouver des choses comme ça qui sont pas nécessairement bien ou qui vont pas nécessairement fonctionner. Alors, je préfère toujours lui demander à elle. D'accord, ok Isabelle. En fait, Magali ne fera plus de live pour l'instant.
pour des raisons personnelles et c'est pour ça que vous ne la voyez plus du tout en live sur la page. Mais je pense qu'un jour, vous aurez l'occasion de la revoir et je l'espère aussi. Elle nous manque tous, toutes les personnes qui l'ont connue et qui ont connu sa spontanéité et sa façon de faire les lives pleine lune et nouvelle lune pourront vous dire que moi je fais au maximum, je fais ce que je peux pour vous donner le contenu, mais jamais, jamais je pourrais être comme Magali et je pourrais vous faire des choses comme Magali. On a chacune une totale osmose, c'est vrai, on s'entend extrêmement bien, on s'adore et tout, mais malheureusement, moi il y a des choses où je suis complètement une quiche et où elle s'y connaît beaucoup plus que moi et vice versa. Donc vous voyez, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des personnes à l'entour de vous qui sont déjà vos amis, déjà de base, et qui en plus se connaissent beaucoup de choses et vous pouvez apprendre beaucoup de ces personnes. Et moi j'aime beaucoup apprendre avec elle et elle m'apprend souvent des choses que je ne sais même pas. Et voilà, tout simplement. C'est grâce à elle tout ça. Sinon, c'est toujours elle qui faisait les lives pleine lune et les lives nouvelle lune. C'est pour ça que c'est un peu compliqué et que je lui demande tout le temps. Elle est sur le groupe Evelyne. Alors, comme d'habitude, alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne retrouve plus mon oracle de la pleine lune. Je ne sais pas où je l'ai rangé. Je l'ai trop bien rangé parce que normalement j'ai une boîte et je les retrouve tous et là, impossible de les retrouver. Donc je vais faire les anges, les sorcières et les chats. Chacun est différent, donc pas de comparaison à faire. Tout à fait, Dolly. J'adore les quiches avec une salade. D'ici la fin du live avec Evelyne, je vais mourir de faim. Moi aussi, j'aime bien les quiches, c'est pareil. Une bonne quiche Lorraine. Ne dis pas que tu es une quiche, ce n'est pas bien. Tu es très fort dans d'autres domaines. Déjà là, tu nous orientes fort bien. Merci Isabelle. Oui, voilà, je vous oriente, mais oui. Mais si elle ne serait pas derrière moi pour vous donner certaines indications, je ne pourrais pas vous les donner. C'est ça que je veux dire. Exactement. C'est ça, Benoît. C'est tout à fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais si vous avez envie de voir des lives d'elle, vous les trouverez aussi sur la chaîne YouTube. Bon, allez. Bonsoir Anne-Isabelle. Mais moi, c'est pas Alexis, c'est Lily. Alexis, je pense qu'elle doit dormir. Ah non, elle est en congé demain, mais elle doit sûrement dormir, elle était fatiguée. Bonne nuit à lui, Séville. C'est ça, Lilou, tout à fait. Chacun a sa fonction, dis-toi, Benoît. Hop là. Ah ben, il m'a sorti les 3 cartes. Alors, pour les anges, ah oui, parce que je ne vous ai pas montré, j'ai pris les anges. Alors, le premier, quand on parlait de sentiments tout à l'heure au niveau de la Vierge, j'ai sorti le mariage. Alors, j'ai sorti aussi le « Que désirez-vous »
qui est au niveau du Sagittaire, rappelez-vous, qui a besoin d'être un peu poussé pour aller, pour avancer et pour aller dans le bien. Voilà. Et voir le bon côté des choses, c'est pour le Poisson. Alors, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage. Bonsoir Ramzo, je ne sais pas de qui tu parles en parlant de ta sœur, mais c'est sûrement pas de moi que tu parles parce que je ne suis pas ta sœur. Bonsoir Caroline. Le jour du mariage est le témoignage de vos croyances légitimes dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'influer la foi dans cette union amie très chère. Voilà, donc pour tous ceux qui sont dans des élans nouveaux et amoureux, je vous conseille de continuer sur cette voie-là. Je ne vous dis pas de vous marier, hein, loin de là. Mais cet ange vous invite quand même à vous diriger vers l'amour. Alors, que désirez-vous, hein, ce fameux Sagittaire qui a un petit peu du mal à avancer? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant peut-être de lit, correspondant au désir profond de votre cœur lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont et que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation. Ceci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Donc voilà, c'est bien la preuve que vous devez pousser un petit peu votre intuition et vos désirs pour arriver à avancer. Et alors, la dernière, qui est voir le bon côté des choses, donc voir tout, voir plus dans le positif. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre une réaction. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout sera résolu. Gardez confiance en la protection divine des anges et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Bonsoir ma sœur. Ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, ça c'était pour les anges. Alors, les sorcières. Bonne nuit Amélie. Et n'oubliez pas d'aller voir le post d'Amélie pour vos rêves, que vous aviez l'air tous intéressés. Je sais que Céline y a répondu, mais j'ai vu que beaucoup de personnes étaient intéressées lors du live et qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a répondu à son post. Ah, Kenji. Ça va, j'ai pas encore tout fini, donc... Bon, attendez, parce qu'à chaque fois, mes cartes sont bloquées au fond. Alors, ce sont celles-ci. Vous les connaissez. On l'a déjà une qui a sauté. Oui, Céline, j'ai vu que tu avais répondu. Ah ben punaise, aujourd'hui, elles sautent comme des puces, les cartes. Pour le moment, j'ai pas de rêve. Non, mais c'était parce que quand j'en ai parlé, il y en avait beaucoup qui étaient intéressés. N'oubliez pas non plus, c'est que si vous laissez vos rêves à Amélie, c'est important, c'est que vous mettiez tous les détails.
le moindre petit détail est important, même une couleur. Même si, par exemple, vous voyez être blanc et que vous ne le marquez pas, ça peut être important pour elle. Je me souviens à un moment de mes rêves et je trouve ça, parce que c'est pas cool. Il faut les noter parfois dès le réveil, mais c'est pas facile. Moi, il y en a un qui m'a marqué, je l'ai fait il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, je me rappelle dans les moindres détails. Mais voilà. Lily, c'est quoi le live Amélie? C'est où pour s'inscrire? C'est pas un live Isabelle. En fait, sur le groupe, elle a mis un post comme quoi elle voulait bien prendre des rêves pour les analyser. Je pense qu'elle en fera 2 par semaine. Donc, je vous invite à aller voir son post qu'elle a mis sur le groupe pour que vous puissiez soit mettre votre rêve sur le groupe, en commentaire sur son post, ou alors lui envoyer en MP. Alors, nous avons dans les cartes des sorcières la carte de l'hibou qui vient sur la carte du mariage des anges, donc, qui vient sur celle-ci, qui est le gardien de la sagesse, qui en aspect majeur dit observer patiemment et faites preuve de sagesse, et en aspect mineur qui vous dit aimer vos craintes et dissiper les ombres. J'interviens ainsi qu'au boulot, je peux dire que tu l'aurais remarqué. Oui, ça je me doute bien. Mais si tu as des animaux aussi, donc c'est normal, tu as des puces. Ah, sacré Dolly. Alors, la deuxième carte qui est sortie, c'est une carte extrêmement spirituelle. Elle est sortie sur le Que désirez-vous des anges. C'est l'enchanteur, qui est celle-ci, qui est en aspect majeur, qui dit les actions réalisées ce temps-ci sont riches de conséquences. Donc c'est bien la preuve que ce que vous désirez, comme il dit si bien ici, il faut les mettre en œuvre et les mettre en pratique. Et dans l'aspect mineur, plus d'ego, moins d'esprit, gare à la suffisance. Donc faites attention à ça aussi. Parfois c'est traumatique un rêve. Quand je rêve, ça me perturbe toute la journée. Moi aussi, parfois, Evelyne, j'avoue que ça peut me perturber aussi toute une journée. Ça dépend du contenu du rêve en fait. Et alors, j'ai rêvé une fois des vampires, mais c'était un arnaque. Et alors, sur voir le bon côté des choses, ici, la carte des anges, j'ai eu la dame qui représente l'incarnation et qui nous dit tout ce dont vous avez besoin est présent. Ouais, exactement. Et oui, exactement, Betty. Et des obstacles à votre émancipation se manifestent. Donc, il faut, comme je vous disais, virer tout ce qui est négatif derrière vous. Voilà, ça c'était pour la carte des sorcières. Hop, 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 hop. Voilà. Et on va finir avec les chats. Bah, je fais des rêves érotiques. Oh, du coup, je me rends. Je me doute, ma soeur. Coucou, Marie. Au boulot aujourd'hui? Moi, ça fait longtemps que j'ai pas rêvé. Ah ben, écoute, Angélique, parfois, c'est pas plus mal. Sacrée Evelyne. Tu fais le contraire de ma soeur de cœur. Alors, attendez, je sors mes cartes des chats. Ma pauvre sœur, tu te fais chambrer, t'as vu? Tu m'étonnes qu'après, t'as envie de te rendormir. Moi, pour le moment, je suis une vraie marmotte.
Tu vas bien, Marie? L'enchanteur, il nous invite à avancer. Faites pas attention, j'ai une de mes chattes qui est en chaleur. Je rentre du taf. Ah, ok. Tu retournes chez toi, quoi, là. Eh ben, prudence sur la route, hein, Marie. On rêve toujours, c'est juste qu'on ne s'en souvient pas. Oui, c'est ça. Exactement, ma soeur, tu as bien raison. Miaou. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, en parlant de chat, comme tu dis, Sandrine. Sur les cartes des chats, ils sont là. Alors, c'est joli tout ça. Dites-moi donc. J'ai sorti l'amoureux sur le mariage et sur le hibou, donc sur le gardien de la sagesse. J'ai sorti l'empereur sur le que désirez-vous et l'enchanteur qui est l'exemplaire spirituel. Mais j'ai dit l'enchanteur Isabelle. T'as besoin des arcanes majeurs et mineurs, c'est ça que tu veux savoir? Attends, je vais te les donner, les arcanes. Alors, les arcanes majeurs de l'enchanteur, c'est les actions réalisées ces temps-ci sont riches de conséquences. Plus d'ego, moins d'esprit, gare à la suffisance. C'est comme je vous disais tout à l'heure, faites attention à l'ego. Alors, j'ai l'empereur justement qui est sorti sur l'enchanteur. Et j'ai la justice qui est sortie sur voilà le bon côté. La dame et la dame qui était l'incarnation. Alors, je vais vous donner ça tout de suite. Parce que par contre, les cartes des chats. Alors, la carte des amoureux, c'est celle-ci. C'est l'amoureux représente la délicate épreuve de votre choix. Donc, vous avez fait le choix sur quelqu'un de bien précis. Comme je le disais tout à l'heure, avec la Vierge, vous allez avoir des opportunités au niveau des personnes que vous aimez. C'est ça, tout à fait Sandrine, mais parfois l'ego peut tellement être démesuré qu'il peut détruire une personne, mais aussi son alentour et les personnes qui sont autour de lui. C'est pour ça qu'il faut vraiment s'en méfier. Et d'ailleurs, j'ai mis sur le groupe un article sur le retour de bâton, justement, qui est lié aussi à l'ego. Alors, en 4, on a l'empereur. L'empereur, il partage ses symboles avec son côté féminin de l'impératrice. Donc, encore une fois, on vous invite à continuer à avancer au niveau du positif et au niveau de votre couple. Bonsoir, je suis nouvelle et ça m'intéresse. Bonsoir, Pat Al. Bienvenue à toi parmi nous, sauf que tu arrives un peu à la fin, donc je t'invite à t'abonner à la page pour recevoir les notifications lors du prochain live. Parce que c'est dommage quand vous arrivez comme ça en fin de live, vous perdez beaucoup justement.
Et alors, le 8, qui était la carte de la justice, c'est la chatte majestueuse de la justice. Elle est coiffée de l'emblème de la souveraineté et de la rigueur sur la loi. Son jugement est calme mais ferme. Et rappelez-vous que ça venait aussi sur la carte de voir le bon côté des choses et que ça venait sur la dame qui vous parlait d'incarnation. Donc c'est important, tout ça, c'est tous des messages. Ben écoute, si tu es tombé par hasard, tu pouvais pas savoir, Patal, mais si tu veux, tu peux t'abonner, tu auras une notification à chaque fois que je ferai un live sur la page. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur tout ce que l'on s'est dit ce soir? Oui, 10h30, les patates. Ça va, on n'a pas traîné, hein, on a bien travaillé 1h30. Il est bien 10h30, hein. Juste pas encore de bêtises parce que moi, ouais, c'est ça. C'est incroyable comment tout est relié. Je suis pas. Tout à fait, c'est vie. C'est un truc de ouf. Et encore, hein, c'est parce que c'est aujourd'hui. Demain, ça sera encore plus relié. Les cartes seront encore plus reliées. Si j'ai le temps, j'essaierai de vous mettre un tirage sur la page. Tout va en ce moment pour moi. Ah ben tant mieux, je ne souhaite que ça. Mais de rien, Loredana. Et je vais d'ailleurs en venir, puisque tu parles de générosité, je vais en venir à une petite chose que je veux partager avec vous. Oui, t'as raison. Merci Tali, c'est gentil. Bon, je range mes cartes et je viens vers vous dans 2 minutes. Comment connaître notre signe lunaire? Alors Monique, pour connaître ton signe lunaire, tu vas sur Google et tu demandes... Oui, c'est ça, Nathalie, elle n'a pas oublié. Tu demandes pour connaître ton signe lunaire et tu vas tomber sur un site et là tu vas devoir rentrer tes noms, enfin ta date de naissance, le lieu de naissance, l'heure de naissance et ça va te calculer ton signe lunaire. Bonne Aurélie, repose-toi bien, j'espère que ça ira pour toi demain au travail. Moi aussi, tout va bien, ma collègue est partie grâce à elle, j'ai signé mon CDI. Ah oui, juste, je me souviens, tu avais signé ton CDI, Sylvie. Je m'en souviens maintenant. D'accord, alors sur la canalisation médiumnique, qu'est-ce que tu entends par là? Est-ce que tu entends par là le fait que... Alors pour les... Attends, Benoît, je reviens tout de suite vers toi. Pour les tirages en MP, pour les tirages perso, il faut que vous veniez me trouver en MP parce que je ne fais plus beaucoup de live cartomancie et je n'en ferai pas pour l'instant. Je fais juste pour la nouvelle lune et la pleine lune des tirages généraux pour tout le monde. Alors, donc Patal, si tu as besoin d'un tirage, tu viens me trouver en MP, je te donnerai un rendez-vous pour le faire. C'est totalement gratuit. Bon, si j'ai bien compris, à partir de demain, on peut faire un vœu si et il se réalisera. Normalement, Betty, oui, s'il est fait dans la positivité et dans la croyance, oui. Oui, demain, ça va être tranquille. Merci, bisous. Gros bisous à toi, Aurélie. Donc, voilà. Merci, Malolo. Il y a des médiums qui utilisent les cartes, tarot, oracle, et certains le font comme si ça leur vient directement du devin. Alors, écoute, je vais te dire franchement, il y a une différence entre la médiumnité et la voyance.
Il y a juste des personnes qui la capacité de la voyance, mais il faut savoir que entre la voyance et la médiumnité, il y a totalement tout à fait deux différences. Donc voilà. Mais c'est une canalisation, oui. Pour moi, ça ne vient pas du divin parce que je ne crois pas en divin, je crois en l'univers. Donc pour moi, je pense que c'est l'univers qui nous aide, oui, avec les cartes qui nous aident, avec le pendule qui nous aide, avec le Ouija. Mais tout ça, on demande avec, avec gratitude et auprès de l'univers. Et on demande aussi toujours la protection de nos guides. Bonne nuit Kenji et bonne chance à ton travail. La surprise, me dit Isabelle. Lily, l'univers pour moi c'est aussi le divin. Ouais voilà, il y en a qui l'appellent le divin, il y en a qui disent l'univers. Moi je dis l'univers. Voilà. Mais est-ce que ça peut concerter la création d'objets industriels ou artisanaux? Mais tout à fait. Mais tout à fait, Benoît. Tu crois que celui, par exemple, je vais vous donner un bête exemple, celui qui a le don de l'écriture, vous croyez qu'il a ça d'où? Il a ça tout simplement du divin. Bah, et on va dire encore, Sandrine, c'est pas encore tout à fait ça. Parce que moi, je connais des gens qui disent qu'ils sont voyants et en fait, tout ce qu'ils font, c'est lire ce qui est écrit sur les cartes, mais ils n'ont pas le ressenti avec la carte. Donc, c'est encore différent. Mais dans l'ensemble, tu as bien résumé. Mais j'ai pas vu tout est comme parce qu'il y en avait beaucoup qui passaient Kenji. Donc du coup, j'ai pas tout vu, mais si tu as des questions, tu me les poses en MP et je t'y répondrai, tu sais bien. Alors, la surprise. Eh bien, la surprise, elle est toute simple. C'est que j'ai... vous savez bien que j'ai... Ouais, voilà, l'écriture automatique aussi. Ça, on demande à nos guides, enfin, d'être protégés pour faire l'écriture automatique. Moi, j'utilise l'écriture intuitive en contact défunt quand j'ai des messages. Ben voilà, il y a des gens qui disent le divin, il y en a qui disent l'univers. Alors voilà, je vais faire un événement qui vous permettra de gagner 3 pierres. Il y aura une calcédoine, il y aura un cristal de roche et non, qu'est-ce que je dis? Il y aura une calcédoine, une citrine et une pierre de quartz rose. D'accord, Marie, pas de souci. Alors pour ça, je vais organiser un événement que je vais laisser plus ou moins 15 jours, voire 3 semaines. Et je mettrai le lien de la chaîne YouTube. Mon but, c'est de faire augmenter la chaîne YouTube. Je vous demanderai de mettre sur cet événement votre pseudo ou de commenter la chaîne YouTube. Et selon ça, je ferai un tirage au sort avec tous vos noms et vous pourrez gagner les 3 pierres. Donc il y aura 3 gagnants. Vous savez que je l'avais fait pour les contacts défunts et pour les cartomancies. Et je compte renouveler l'histoire avec les pierres. De rien, Kenji.
Donc voilà, c'était ça la surprise. Ça m'est venu comme ça avant le live. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais bien que beaucoup d'entre vous sont déjà abonnés. Alors le but, ben, c'est que vous fassiez tourner la chaîne YouTube et que vous m'ameniez des abonnés. Il faut savoir que ici sur la page, on est plus de 1000 abonnés. Si ces 1000 abonnés pouvaient aller s'abonner à la chaîne YouTube, on pourrait passer sur YouTube, et vous savez que YouTube a un format totalement différent de Facebook. Il lag beaucoup moins, on aurait beaucoup moins de latence, ce serait beaucoup mieux pour tout le monde. Et j'ai vraiment envie de passer sur ce support, mais il me faut absolument 1000 abonnés. Et j'ai énormément de mal à obtenir des abonnés sur la chaîne YouTube. Alors mon but, c'est de la faire évoluer, bien évidemment. Je sais que vous, les trois quarts des personnes, comment vous y êtes abonné, mais il y en a qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de nouveaux. Pour t'abonner, il faut avoir un compte. Il faut un compte YouTube CV. Si tu n'as pas un compte YouTube, tu peux pas t'abonner. Oh, voilà une belle surprise, c'est très grande, gentillesse, mais merci. Ben non, Isabelle, c'est juste normal. Parfois, on triche, moi, sur YouTube, c'est Benoît. Oui, mais toi, je sais. Je sais, Benoît, parce que toi, tu avais déjà participé au concours précédent. Ouais, tout à fait. Tu dois te connecter avec un compte. Tu dois créer un compte YouTube, c'est vie. C'est pour ça. Merci, Cathy, c'est gentil. Lis, je suivrai une chaîne YouTube qui n'avait pas 1000 abonnés et elle faisait des lives. Oui, je sais, moi aussi, je suivais, parce que maintenant il a eu ses 1000 abonnés, mais je suivais un ami qui est dans le para, Jonathan Para. Vous pouvez d'ailleurs aller vous abonner à sa chaîne YouTube, c'est Paranormal du 34. Il avait 800 abonnés et en effet, il faisait des lives qui n'étaient pas, malgré qu'il n'avait pas 1000 abonnés. Mais il doit passer par une application et c'est vachement compliqué. C'était quoi ta question, Sandrine? Alors, où est-ce qu'elle est la question de Sandrine? Attends, Sandrine, je cherche après ta question. Bah, si vous êtes déjà abonné, vous renotez votre nom, tout simplement. Ça veut dire quoi, bouleverser l'univers? Ben, bouleverser l'univers, c'est quand tu fais tout pour que l'univers se retourne contre toi. Ben, en fait, Sylvie, pour toi créer un compte YouTube, c'est extrêmement facile. Tu rentres une adresse email, tu mets un mot de passe, tu vas sur ton adresse mail Outlook, donc sur ton adresse mail, tu vas confirmer ton lien et hop, c'est parti. Ou alors, tu peux utiliser tout simplement ton compte Google. Ah là là, sacrée Evelyne. Voilà, Guylaine le met, tu peux te connecter avec ton compte Google. Moi, j'ai un compte avec mon compte Google. C'est le compte que j'utilise tout le temps, donc pour faire toutes sortes, pour aller écouter ma musique ici et là. Et pour le reste, j'ai une autre adresse mail. C'est un peu ce qu'on est en train de faire pour l'instant, aller à l'encontre de l'univers. C'est exact, ma sœur. Lolo, tu peux mettre le compte, la chaîne YouTube, s'il te plaît, pour Marie.
Mais de toute manière, je le mettrai sur la page, vous inquiétez pas. Donc voilà. C'était ma petite annonce du soir. Ouais, moi c'est avec mon compte Google aussi. Ma chaîne principale, hein, je vais dire. Ma chaîne Lily, où je vais regarder les lives des autres enquêteurs et tout, c'est par mon compte Google. Et puis j'en ai créé une deuxième qui n'a rien à voir, qui est celle qui va avec Urban Urbex. Je viens de découvrir mon signe lunaire, j'avais jamais pensé pour moi. Lunaire Sagittaire. Eh ben donc, Jess, ça veut dire que tu vas ressentir, pas trop fort, mais tu vas ressentir quand même les effets de la pleine lune, vu que tu es Sagittaire, puisque c'est les Vierges, Sagittaire, les Poissons. Voilà, la chaîne YouTube est mise en dessous. Si vous allez vous abonner, mettez-moi un com sur la vidéo, la dernière par exemple, que j'ai faite de la secte. Vous pouvez mettre un com et puis c'est tout. Alors, je ne peux plus te suivre sur tes lives YouTube. Je ne peux pas, mon portable est obsolète. Comment ça, Isabelle? J'ai pas compris. Je fais pas mes lives sur YouTube. Pour le moment, je les fais sur Facebook. Mais plus tard, j'aimerais bien les faire sur YouTube. Ce serait bien mieux que de passer par le support. Parce que vous savez, comme quoi... Merci, Guylaine. Ah ben oui, toi t'es poisson, Marie. Oh là là, oui, tu prends cher, ça je me doute. Qu'est-ce que je disais, moi? Je ne sais plus, voilà. J'ai perdu le fil. Je ne sais plus. Oui, ce que je disais, c'est que vous avez remarqué que on a souvent des bugs, des problèmes au niveau des latences. On a aussi la pixelisation. Non, avec un phone, c'est pas plus compliqué. Moi, j'ai YouTube sur mon téléphone et c'est pas plus compliqué. Oui, il y a eu ça aussi, Benoît, c'était par rapport au Covid, qu'il y a eu un problème avec le compte YouTube, le compte Google. Moi, j'ai dû fermer certaines options de mon compte Google, mais j'aurais pu te dire lesquelles. Merci Betty. N'oubliez pas de mettre vos noms en commentaire. Et si vos noms de la chaîne YouTube ne sont pas les mêmes que vos pseudos Facebook, mettez-moi les entre parenthèses ou alors dès que je posterai l'événement, vous les mettrez. C'est ça. Merci Monique. Merci à tous. Est-ce que vous avez des questions avant que je clôture? Exactement, Marie, tout à fait. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Il n'y a que Facebook où je peux voir les lives. Je ne peux pas me rendre sur YouTube. Mon portable est trop vieux, aucun moyen. Ah, d'accord, Isabelle. Je comprends. Mais de toute façon, tu sais, c'est pas pour demain la veille, hein, parce que je pense que j'avais plus ou moins 119 abonnés, donc on est loin des 1000 abonnés, donc ne t'inquiète pas, on n'y est pas encore. Mais bon, en espérant que ça aille quand même, que ça avance tout doucement. Est-ce que vous avez des questions avant que je clôture le live ou est-ce que c'est bon et je vous mets tous les petits rituels sur la page ce soir et ainsi vous n'avez plus qu'à regarder pour demain. Ah, les roses, c'est pour... tu dois juste les rajouter, c'est si tu veux amplifier un lien amoureux, Betty. De rien, Sévie. D'accord, merci Jess. Ok Loredana, ok Benoît, merci à tous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous souhaite une bonne pleine lune puisque c'est demain. Prenez soin de vous. Et mon prochain live, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment je vais agencer mon prochain live. Peut-être le week-end prochain. Je ne compte pas faire d'enquête le week-end prochain.
parce que je vais faire un gros déménagement de la semaine et on a 1200 bornes à faire pour ce déménagement et j'ai pas envie d'être complètement lessivée. Donc je ferai peut-être un live à thème, je sais pas du tout. Je sais pas, j'ai pas encore d'idée pour ce week-end. Je vous tiendrai au courant, je vous mettrai un post. Je vous souhaite une bonne soirée. C'est n'importe, Benoît. Ça n'a pas d'importance. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Pour le rituel amoureux, si on n'a pas de pétales de rose, c'est pas grave. Non, tu peux mettre de la vanille, Jess. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les demander en MP sur la page. Vous savez que, en général, je suis assez disponible. Dès que je peux, je vous réponds. Quand je peux pas, que je suis pas connectée, je vous réponds pas. Quand j'ai pas le temps, je vous réponds pas. Je vous réponds dès que je sais. Passez une bonne nuit et c'est pareil, frais ou séché, ça n'a pas d'importance, Benoît. Tu peux utiliser les deux, ou l'un ou l'autre. Je vous souhaite une bonne pleine lune, prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous. Et à ce week-end, bonne nuit.